بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, l'omnipotent, l'omniscient, le sage par essence et par excellence, le miséricordieux, le grand pardonneur. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, et il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre, et les tendances de l'âme, et la mort dans le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live du vendredi. Donc, pas samedi, comme je le dis souvent. Vendredi, ça a changé depuis quelque temps. Vendredi, donc, 21h, de ce que nous avons appelé savoir culture. Savoir culture, pour vous parler de choses comme révélées par rapport à ce que l'on apprend dans la culture, dans les différents pays musulmans ou au travers des musulmans qui pensent connaître la religion. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'adoration. Tout simplement, ça paraît aussi simple, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. Et il faut connaître l'importance de l'adoration, mais avant, on va donner une définition linguistique quand on prend le Larousse, sans faire de publicité. Adorer une chose, quand on va dire une chose en tout cas, adorer, c'est utiliser l'adorer. Je l'adore, comme vous le savez, non, ça j'adore. C'est utiliser pour exprimer donc une émotion qui est plus forte que l'amour, plus forte qu'aimer. Quand je dis j'adore, c'est plus que j'aime. Mais en réalité, quand on parle d'adoration, c'est venu d'où? C'est venu d'un point de vue religieux, donc d'un point de vue culte, c'est proclamer qui est Dieu, ou ce qu'on prend pour Dieu. C'est ce qu'il fait, être reconnaissant pour sa justice et sa bonté. C'est ainsi que définit donc le Larousse, d'adorer Dieu, un culte rendu à Dieu ou à autre, bien sûr, des objets sacrés en relation avec la divinité. Ceux qui prennent Jésus pour Dieu, ceux qui prennent les idoles pour les intermédiaires, lui vouent un culte, donc vénèrent la chose, comme on peut le dire, ont beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion, et beaucoup de soumission aux choses qu'on adore. Aux choses qu'on adore. Quelque part, c'est peut-être de là où est venue l'utilisation souvent de choses, de films, de personnes, non, je l'adore, etc. Parce que je me soumets à la personne, j'accepte tout ce qu'elle dit, j'aime tellement que je ne doute pas donc de son honnêteté, de sa perfection, etc., etc. Mais en réalité, on va rester bien sûr dans le domaine de l'islam. L'islam, donc, appelle adoration tous les actes du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Voilà la définition peut-être la plus générale et la plus répandue de l'adoration. C'est tous les actes du cœur, à commencer par le cœur, et des membres, dont la langue, mais des membres que Allah aime et agrée. Donc souvent quand on parle d'adoration chez beaucoup de musulmans, il s'agit avant tout des actes cultuels. C'est-à-dire que le jeûne, la prière, la zakat, le hajj, voilà. Alors qu'en réalité, le fond même, ce qui distingue donc un hypocrite d'un vrai croyant, comme on en a parlé donc avant cette pause donc de 15 jours, comme on en a parlé, entre islam, iman et ihsan, donc la différence, c'est que c'est vraiment le cœur. C'est le cœur. L'adoration, c'est avant tout des actes du cœur. Donc cette adoration, on peut la diviser, si on veut,
a beaucoup de formes, 6 formes même, 6 formes, et qu'on verra, Inch'Allah. Mais cette adoration, elle est si importante que c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. C'est ce qu'il dit dans le verset 56 de la Surah 51, Al-Dhariyat, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. Donc le but de la création, le but avoué d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la création des djinns et des hommes, donc les esprits ainsi que des hommes, c'est qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'ils m'unifient, qu'ils m'aiment, dirait Ibn Qayyim, et donc qu'ils obéissent à mes ordres, qu'ils s'éloignent de mes interdits pour leur bien, bien entendu, croyant en moi, sachant que c'est moi qui ai tout créé, c'est moi seul qui mérite l'adoration, comme on le verra, Inch'Allah, ça c'est le tawhid, donc qui peut être divisé, qui est un, bien sûr, comme son nom l'indique, le tawhid, c'est l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce à quoi, donc tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, ont appelé, comme Allah le dit dans le verset 25 de la sourate Les Prophètes, 21, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, dit Allah subhanahu wa ta'ala son prophète sallallahu alayhi wa sallam, verset 25, donc de la sourate Les Prophètes, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé avant toi de messagers à un peuple que pour qu'ils affirment il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Donc c'est vraiment le but de la création et Allah le dit donc dans ce verset et également il dit que c'est le but de tous les prophètes alayhi salatu wassalam, sans exception. Sans exception, aucun prophète n'a dit de le prendre, lui et sa mère, lui et son père, lui et je ne sais qui d'autre comme divinité, jamais. Et d'ailleurs, à la fin de la sourate 5, Allah, au jour du jugement dernier, va demander à Jésus, il va lui demander bien qu'il sache, est-ce que c'est toi qui as dit de t'adorer ainsi que ta mère, comme deux divinités à côté d'Allah subhanahu, il va dire subhanak, gloire et pureté à toi. Je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, tu l'aurais certainement su. Tu sais ce qui est en moi et moi je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es celui qui connaît, donc qui sait toutes choses. Allamul Ghuyub, c'est toi le grand connaisseur, le grand sachant, le tout sachant, donc de l'invisible ou de l'imperceptible. Donc tous les prophètes, Allah dit, notamment dans le verset 36 de la sourate 16, les abeilles, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit donc dans ce verset 36 de la sourate 16, nous avons suscité, nous avons envoyé, suscité dans chaque peuple un prophète pour leur dire, adorez-moi donc et fuyez les fausses divinités, les tawarites, les fausses divinités. Donc tous les prophètes, sans exception, à commencer par le messager, le premier des messagers qui est Nuh, alayhi salatu salam, Noé, et en terminant par le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala à son adoration. Donc on verra que c'est que l'adoration. Toujours est-il que nous avons dit donc c'est tous les actes du cœur surtout, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Comment tu vas savoir qu'Allah aime et qu'il les agrée? Parce qu'au travers de la révélation, bien sûr. Il a ordonné, subhanahu wa ta'ala, cet acte d'adoration, donc des membres, mais surtout du cœur, quand il a dit, entre autres, verset donc de la sourate 17, verset 23, وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que vous n'adorerez que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Voilà un verset qui est souvent cité pour nous rappeler que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala va avec les actes. La foi n'est pas seulement une prétention. La foi, c'est ce qui est dans le cœur, qui s'incruse dans le cœur, qui se traduit par donc des actes dont Allah dit, il a loué. Et il a lié les deux, entre autres, dit Ibn Abbas, car Allah ainsi que son père, Allah a lié 3 couples qui sont indissociables. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur a décrété qu'il n'adorerait que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et avec père et mère, sois excellent. Et dans le verset 18, il dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis même pas ouf. Et donc, ça, c'est un acte, c'est la bienveillance vis-à-vis des pères et mères. Et effectivement, Allah lie également un couple qui est inséparable, ce qui est wa aqimus salat wa atuz zakat. Donnez donc, acquittez-vous de la prière et acquittez-vous donc de la part du pauvre qui est la zakat. Et ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah et obéissez au messager. Voilà 3 couples donc qui liés jusqu'au
au jour du jugement dernier, et donc qui sont des actes qui vont concrétiser la sincérité de la foi. Allah dit également dans le verset 36 de la sourate An-Nisa, il dit « Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a » et adorer Allah et ne lui associer rien. Et donc c'est là où on va se retrouver que l'adoration peut prendre différentes formes, notamment dans la croyance, ce qu'on appelle donc al-ibada al-i'tiqadiyya. Al-ibada al-i'tiqadiyya, c'est-à-dire c'est ce à quoi on croit. Ce à quoi on croit, la croyance. La croyance donc n'est pas, souvent quand on parle des jeunes, c'est qui viennent de naître dans l'islam ou qui viennent d'apprendre quelque chose, ils disent non, mais la croyance c'est le tawhid. Oui, le tawhid en fait partie, c'est la chose la plus importante. Adorer Allah sans rien lui associer, et donc c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la croyance en général, i'tiqadi, ou plutôt l'aqida, c'est tout ce à quoi on croit. C'est avant tout, bien sûr, à l'iman, comme Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a posé la question, qu'est-ce que c'est qu'al-iman? Et on l'a vu donc il y a 3 semaines, quand il a interrogé sur la foi, il dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin, les 6 articles de foi. Et bien entendu, ce que cela implique également. Quand on parle par exemple de la foi au jour du jugement dernier, ça veut dire qu'on ajoute foi au paradis, à l'enfer, à la balance, au pont, etc. Donc tout ceci, ce sont des implications donc, de la croyance, et la croyance bien entendu, c'est du domaine du cœur. Et Allah seul sait, malgré nos prétentions, celui qui croit et de celui qui ne croit pas. Et donc on est musulman quand on atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, comme on a vu donc, mais n'est croyant que celui vraiment qui ajoute foi. Ajoute foi, on a dit, en français on dit je crois. Mais je crois ne veut pas dire, quand on parle de aqidah, c'est ce à quoi mon cœur adhère sans aucune discussion. Il peut y avoir des waswas, il peut y avoir des insufflations sataniques, mais c'est à l'aqida, quand on parle de croyance ici, il s'agit du dogme, ce à quoi mon cœur adhère, donc sans aucune discussion. Ce n'est pas, il se peut que, je pense que, un tel est là, oui, je crois. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, je suis certain que Allah subhanahu wa ta'ala existe, bien entendu, et je suis convaincu que les anges ont été créés par Allah pour le but les buts que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Je suis sûr qu'Allah a envoyé des messagers, dont le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis convaincu qu'Allah a donné des livres, la Torah en particulier, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Ce ne sont pas les seuls, on dit qu'il y en a eu 114. Je suis convaincu que je vais mourir et qu'on sera ressuscité du premier au dernier, celui qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a rappelé, même s'il est devenu poussière, il sera ressuscité. Ceci est facile à Allah. Comme il le dit, la première création n'est-elle pas plus difficile, en théorie, que le renouvellement? Renouveler une chose, c'est que ça a déjà été conçu, et donc tu as tous tes plans, et ceci est facile à Allah subhanahu wa ta'ala, qui, quand il veut qu'une chose soit, c'est celui qui dit soit, et la chose elle est. Donc, il y a des conséquences dans ces 6 articles de foi, et parmi donc les conséquences les plus importantes, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tawhid. Quand on parle donc de aqidah, c'est ce à quoi je crois, ce à quoi mon cœur adore, que mon cœur adhère avec sincérité et avec certitude, parce que c'est là où c'est le but même, c'est le sens même de les tests, les épreuves dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans de très beaux versets, ils sont tous beaux. Le mal ne fait que nous frôler. Quand nous mangeons de pleines dents le bonheur, entre guillemets, s'il y a bonheur dans ce bas monde-là, Allah parle de croquer, comme on croque la vie. Allah nous permet d'en profiter pour peu de temps, avant qu'il nous rappelle, et ce sera soit le bonheur éternel au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont y goûter, et c'est l'éternité, soit alors c'est l'enfer pour l'injustice, donc des hommes, pour peu de temps, mais ce sera quand même long, très long, ou alors pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Donc, parlant d'Allah, qui est le premier article de foi, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah en tant que créateur, en tant que seul Dieu digne d'adoration, en tant que parfait dans ses noms et attributs. Ça, c'est une des façons d'expliquer le tawhid, donc qui est, nous avons dit, qui est le fait donc de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité sous toutes ses formes.
il y a une façon également qui est connue, qui est ce qu'on appelle, on divise le tawhid en deux. L'unicité dans la connaissance et de l'information. Pourquoi Ibn Qayyim disait que tout le Coran est tawhid? Bon, les gens qui sont ignorants et qui ne savent pas qu'ils sont ignorants te parlent donc, qu'est-ce que c'est que le tawhid? En réalité, qui tu dis c'est le Coran, c'est le Coran. Le Coran parle soit de l'être unique, qui n'a pas de semblable, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de compagne, à qui rien ne ressemble. Donc tu ne peux pas décrire plus que lui-même se décrit subhanahu wa ta'ala pour notre besoin, parce qu'on a besoin de savoir qui on adore. Donc il se définit par ses noms sublimes et ses attributs parfaits. Comment tu connaîtrais Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc ça, c'est une partie du tawhid qu'on appelle le tawhid, donc de la connaissance et d'information. En arabe, ça donne à tawhid al-ilmi al-khabari. Al-tawhid al-ilmi, c'est que c'est la connaissance, pour ne pas dire la science. La science, Allah a dit, le messager a dit, bien entendu, remontant à son Seigneur, le nôtre, subhanahu wa ta'ala. Al-ilmi al-khabari, de l'information. De l'information, ça c'est un des noms donc de cette division en deux. On appelle aussi at-tawhid fil ma'arifa wal ithbat. At-tawhid fil ma'arifa, c'est-à-dire c'est l'unicité dans la connaissance, ma'arifa, a'arif, c'est connaissance, mais la connaissance vient après l'ignorance. Ce qui n'est pas le ilm, qui est la vérité, qui est la science. Et pour Allah, on parle de science, on ne parle pas de connaissance. Avant la connaissance, il y a l'ignorance. On a appris, on a connu. Alors que la science absolue, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Alim. C'est le savant. Il a toujours su, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui échappe. Il sait le présent, le futur, donc également le passé, et même ce qui n'a pas été, si ça avait été, c'est que ce serait. C'est Al-Alim, ça c'est Ilm. Donc on peut parler également de Tawhid, comme ils disent ici, à Tawhid, fil ma'arifa. Donc, le tawhid, l'unicité dans la connaissance, fil ma'arifa wal ithbat, dans ce qui est, donc, a été thabata, donc quelque chose qui a été confirmé, entre guillemets. Ça, c'est une des façons, donc, de tawhid. Et l'autre, donc, façon de tawhid, c'est l'appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on appelle ça le tawhid dans l'intention et dans la sollicitation, qui s'appelle le tawhid al-iradi al-talabi. At-tawhid, donc, ça, c'est l'intention et la sollicitation. C'est at-tawhid al-iradi, donc, dans la volonté, si on peut l'appeler ici, dans l'intention. Et at-talabi, c'est dans la demande, la sollicitation, qu'on appelle aussi le tawhid, fil qasd wa talab. Donc le tawhid par rapport à l'intention et talab et la sollicitation. Donc on peut dire que ce tawhid, qui est un, bien entendu, les savants le divisent en deux types de tawhid. Un tawhid qui vient t'informer de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, des ghaibiyat, de ce que tu ne vois pas, des choses indescriptibles ou imperceptibles, mais que Allah sait bien sûr. Et d'ailleurs, le croyant, il les qualifie de façon noble et de façon honorée dans la sourate qui ouvre le Coran après la Fatiha, dans la sourate Al-Baqarah, verset 2, quand il dit dans le verset 1, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi, Hudan lil-muttaqin, dans le verset 3, il dit Alladhina yu'minuna bil-ghayb. C'est ceux qui croient. Ce livre, point de tortuosité, c'est un guide pour les pieux. Ceux qui croient donc à l'imperceptible. Donc Allah t'informe. C'est pour cela que tout le Coran est tawhid. Allah t'informe de ce que tu ne connais pas. Et donc là, on parle donc du tawhid, al-ilmi, al-khabari, c'est-à-dire Allah informe de ce que toi tu ne sais pas. Et il te donne la science des choses dont tu as besoin. La science, bien sûr, c'est lui seul qui la détient, subhanahu wa ta'ala. Le connaître, certainement, c'est l'aimer. Allah sait absolument tout. Donc tout le Coran est tawhid, soit Allah t'informe des choses, soit alors Allah te parle de l'intention et la sollicitation. Allah te dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adore Allah, c'est un ordre. Et n'associez rien à Allah, par exemple. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ce n'est pas une information seulement, c'est un ordre. Ton Seigneur a décrété que. Voilà. Donc il y a deux types de tawhid et que tu vas trouver dans tout le Coran. Et comme le dit Ibn Qayyim, qu'il fasse miséricorde, tout le Coran est tawhid, soit il parle de lui-même, subhanahu wa ta'ala, il est le seul à savoir qui il est,
soit il te parle du sort des gens qui ont suivi l'information qu'il a apportée, il parle des croyants, qui ont été convaincus par cela, et soit il parle, donc il parle des croyants, soit il parle des gens qui ont refusé, qui ont tourné le dos au tawhid, donc les polythéistes, et ceux qui disent qu'ils ne croient pas, soit il te parle du sort des gens bienheureux, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui ont cru au tawhid, les muwahhidoun, donc ceux qui, à l'exemple d'Ibrahim et des prophètes, ont été des unificateurs, entre guillemets, ils ont tout ramené à Allah subhanahu wa ta'ala le parfait, dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. D'ailleurs, quand le prophète a envoyé Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, ce jeune homme parmi les savants de l'islam qui viendra à la tête des savants de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à Mu'adh, tu vas au Yémen dans un peuple des gens du livre. Tu vas au Yémen, à l'époque le Yémen était peuplé d'Arabes, donc on dit l'Arabie, à l'origine, si on peut l'appeler ainsi, c'est le Yémen. Et les Arabes immigrés, c'est ceux qui ont quitté le Yémen pour venir en actuelle Arabie Saoudite. Donc qu'on appelle donc les immigrés entre guillemets. Et ce sont ces deux qui sont les Arabes. Donc il y a bien longtemps. Il y a des millénaires, quand on parlait d'Arabie, on parlait du Yémen et on parlait donc de l'Arabie. Et Mu'adh ibn Jabal, quand le prophète l'a envoyé au Yémen, à l'époque, le Yémen avait été christianisé, entre guillemets. Et donc, il a dit à Mu'adh, tu vas au Yémen dans un peuple des gens du livre. Ils ont reçu le livre. C'est-à-dire la Torah qui est confirmée par l'Évangile. Il dit la première chose à laquelle tu les appelles, ayyuwahidullah, qu'ils unifient Allah. Qu'Allah n'est pas trois, qu'Allah n'est pas un et demi, qu'Allah n'est pas combien, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illahu, point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, soit Allah parle de cela, Allah parle du sort dans les versets du Coran, du sort des muwahhidin, des gens qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala au travers du message de ses prophètes alayhim salatu wassalam, et il y en a eu de tout temps. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé quand il a été suscité à la Mecque et ensuite pour les univers, quand il est arrivé à la Mecque, on dit qu'il y avait une demi-douzaine de personnes qui n'associaient rien, dont Zayd. Une demi-douzaine de personnes, et dont également Waraq ibn Nawfal, donc qui était chrétien à l'époque, mais c'était un chrétien qui était unitariste. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les chrétiens, il y a des gens qui ont considéré Jésus comme prophète et non comme Dieu, ou demi-dieu, ou fils de Dieu, et c'est eux qui ont été chercher l'aide de musulmans au Maghreb pour venir les aider en Espagne, où ils sont restés jusqu'en 1492. Ils sont venus demander l'aide donc des musulmans parce qu'ils étaient persécutés pour ce qu'ils voulaient leur imposer la doctrine donc de l'empereur Constantin. En tout cas, ça c'est historique. Et ils y sont restés donc jusqu'en 1492. Donc, Waraq ibn Nawfal faisait partie de ces unitaristes-là. Ils croyaient en Allah, ils croyaient, comme quand le prophète sallam a envoyé donc le premier groupe de compagnons qui ont été persécutés en Abyssinie, et donc ils ont trouvé un roi, comme l'a dit le prophète sallam, vous allez chez un roi sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. Et quand Ja'far ibn Abi Talib a récité ce qu'il a récité de la sourate Maryam, qui était révélée, on a vu ses larmes couler. Il disait qu'entre ce que dit ces versets, entre guillemets, et ce qu'il trouve, ce que Jésus a apporté, il n'y a pas une différence plus que celle qui existe entre l'index donc, et le majeur. C'est la même source, comme il a dit. Et donc, ce message-là, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été envoyé donc, à tous les prophètes. Leur sort, et qu'Allah nous compte parmi cela, ce sera le paradis, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'adoration, la définition qu'on a donnée, c'est les actes qu'Allah aime et agrée. Ces actes incluent les actes du cœur, de la langue et des membres. Il ne suffit pas d'attester qu'Allah seul mérite l'adoration, c'est la meilleure invocation du prophète sallam, comme il a dit, les prophètes avant moi ainsi que moi, la meilleure parole qu'ils ont apportée, c'est la ilaha illallah, il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. Donc ça c'est bien sûr dans toutes les langues, puisque les prophètes ne sont pas tous arabes, comme on peut s'en douter, et il y en a eu beaucoup parmi les fils d'Israël, et il n'y a pas de peuple à qui Allah n'a pas envoyé donc de prophètes pour dire la même chose dans différentes langues.
Donc cette unicité de l'information, comme il l'appelle, ilmi, al-khabari, de l'information, ou alors les deux al-ma'rifa, ou al-ithbat, ou alors, et ça c'est une partie, la sollicitation, donc tawhid al-iradi, al-talabi, ou tawhid fil-qasd ou al-talab. Ça c'est une façon donc de diviser ce qui est un, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça inclut ces deux. Mais ce qui est le plus connu aujourd'hui, quand on parle de l'adoration, c'est, quand de l'unicité en particulier, c'est le diviser en trois parties pour notre compréhension, parce que c'est plus simple à comprendre. C'est le tawhid rububiyya, le tawhid uluhiyya et le tawhid asma wa sifat. Donc, soit ce sont ces deux, apportant l'information ou une sollicitation, un ordre, soit alors, pour mieux comprendre, il faut savoir qu'Allah est un. C'est lui qui a créé les cieux et la terre sans besoin. C'est lui le créateur. Wallahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a tout créé. Et Ibrahim alayhi salatu salam, Allah lui fait dire dans la sourate 37, sourate 37, Safat, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Donc même les réflexions, la vue, lui, tout le silence, tout ce qui passe, c'est Allah qui vous a créé, ainsi que ce que vous faites. Allah est le seul créateur. Et ça, Allah est le seul pourvoyeur. Allah pourvoit à tous les besoins, de ses alliés comme de ses ennemis. De tout, absolument. De la fourmi, si on peut l'appeler ainsi, jusqu'à l'éléphant, et voire plus. C'est Allah qui pourvoit à tous les besoins, et c'est Allah qui gère tout. Il n'a besoin de personne. Ces trois attributs viennent résumer donc cet aspect de l'unicité qu'on appelle donc at-tawhid ar-rububiyya, c'est-à-dire le Seigneur. Et ceci ne suffit pas pour être musulman. Et malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, dans les traditions, quand tu dis qu'est-ce que ça veut dire le tawhid, ils vont se dire Allah est le créateur. Mais les polythéistes le savaient. Allah dit entre autres dans la sourate 39, Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Si tu leur dis à Mohammed, demande-leur qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Qui envoie la pluie du ciel, ils diront c'est Allah. Qui fait ceci et cela, ils diront c'est Allah. Et pourtant, ils n'étaient pas unitaristes, c'était des polythéistes. Pourquoi? Parce qu'ils passaient par des idoles qu'ils adoraient en effet, qu'ils vénéraient, ils se soumettaient à ça. Et pourquoi? Pour atteindre le Dieu. C'est ce qu'ils disent. Dans le verset 2 de la sourate 39, Allah dit qu'ils disent Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. En fait, ces idoles, on sait très bien qu'ils ne sont pas des dieux. Mais on les adore, on les vénère, on se soumet à eux que pour nous rapprocher plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont polythéistes sans même s'en rendre compte. Ils se rapprochent d'Allah au travers de marabouts, ils se rapprochent d'Allah au travers de pratiques, ils se rapprochent d'Allah, mais ce sont des polythéistes. Ils ne sont pas plus intelligents ni mieux lotis que les anciens du temps de la Jahiliya. Ils n'adoraient pas. Ils n'adoraient pas ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Ils ne les adoraient pas. Mais ils leur donnaient un pouvoir qui n'est pas le sien, puisque ils ne savaient, comme Allah le dit, est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils peuvent vous faire du bien ou du mal? Non. Ils le savaient. Simplement, ils pensaient qu'il fallait passer par là pour atteindre Allah. Comme beaucoup dans la société, dans nos sociétés, passent par le cousin, par l'oncle, par le gardien, par la femme, l'épouse, par l'époux, quand on veut demander une faveur. Et donc, ils ont « On n'a pas estimé Allah comme il se doit. » C'est parce qu'on ne le connaît pas. Et les messagers sont venus justement pour faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aurait-il des intermédiaires, les anges ou les prophètes même? On ne doit pas passer par une créature pour atteindre Allah. Et donc, du temps du messager, il recevait, et on pouvait lui poser des questions, et Allah répondait. Mais on ne peut pas demander. D'ailleurs, dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Wa iza sa'alaka ibadi anni » Et quand tes serviteurs te demandent plutôt « Anni » où suis-je? Il ne dit pas dis-leur. Inni qarib. Allah répond directement au serviteur, je suis proche.
Ujibu da'wati da'i ida da'an. Et je réponds à l'invocation de l'invocateur quand il m'invoque. Donc le messager n'a pas cette place-là. Et le prophète disait à Fatima, Ya Fatima, fille de Mohammed, demande-moi ce que tu veux, mais je ne pourrai rien pour toi au jour du jugement dernier. Bien sûr qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr que Allah accepte la plupart des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait qu'il y a des invocations qu'il a refusées, notamment pour ce qui est connu, quand il a été visiter le tombeau de sa mère, il a demandé, on l'a trouvé en train de pleurer, et on lui a demandé pourquoi. Il dit, parce que j'ai demandé à Allah la permission de visiter le tombeau de ma mère, et Allah me l'a accordé. Je lui ai demandé la permission de prier pour elle, Allah me l'a refusé. Donc Allah n'est l'obligé de personne. Et donc nous pensons que quand on va passer par un tel ou tel autre, forcément Allah va accepter. Pourquoi? Allah n'est l'obligé de personne. Si Allah a honoré quelqu'un par la piété ou par l'alliance, c'est une faveur d'Allah sur nous. C'est une faveur sur la personne. Mais Allah ne lui doit absolument rien. Allah dit dans la sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé à Mohammed ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu avais associé à Allah, tes actes auraient été nuls. Et tu ferais partie des perdants. Ça, c'est les prophètes, les anges, bien entendu, qui n'ont pas de volonté propre, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'adorent. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le ciel le plus bas, c'est-à-dire le ciel étoilé, où tu ne trouves pas un ange ou 2 anges prosternés en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent rien pour eux-mêmes, et pourtant, il sait, comme Allah le dit, il est au-dessus d'eux, et ils craignent celui qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, comme ici à sa majesté. Donc le fait, le tawhid rububiyya, ça ne suffit pas, mais c'est une condition, mais elle n'est pas suffisante. Allah, il est le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui possède, c'est le roi, c'est celui qui dispose, c'est lui qui gère. C'est un roi, Maliki Omidin, le jour où il y aura d'autres rois que lui, subhanahu wa ta'ala, où aucun prétentieux ne peut s'arroger le rôle ou la fonction de roi. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, va décréter, est le seul roi. Anal Malik dira-t-il, subhanahu wa ta'ala, Aina al-Muluk. Je suis le roi, où sont les rois télés, entre guillemets, de ce bas monde-là. Donc, ça c'est le tawhid rububiyya, et ça ne fera pas de toi un croyant. Puisque les polythéistes arabes et bien d'autres, ils savaient que c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui gère tout, c'est Allah qui pourvoit tous les besoins. L'autre type de tawhid, qui est tawhid uluhiyya. Le tawhid uluhiyya, c'est donc le fait de savoir que c'est Allah seul, parce que c'est lui qui crée tout, parce que s'il est si bon, parce que tout bien vient de lui, parce que, c'est le seul devant lequel on doit s'humilier, c'est le seul que l'on doit adorer, c'est le seul qui mérite cette adoration-là, c'est ça vraiment le tawhid en réalité, uluhiyya. C'est-à-dire, si je dois invoquer, j'invoque Allah. C'est le vivant qui ne meurt pas, c'est lui qui entend parfaitement. Et rien ne lui ressemble, certes, verset 11 de la sourate 42, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il dit, rien ne lui ressemble. Rien. C'est à quoi tu penses, ça a été créé. Et bien sûr, Allah est le créateur, et Allah n'a pas été créé. Et donc, rien ne lui ressemble, et il précise, wa huwa as-sami'ul basir, c'est lui qui est parfaitement audient, et basir, c'est lui qui voit parfaitement. Absolument, de la façon donc que personne, hormis lui, subhanahu wa ta'ala, donc ne voit et n'entend. Et cela t'oblige donc à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas sourd, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas borgne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc vous n'invoquez pas un sourd quand tu lèves la voix de façon si haute que tu gênes les autres. Tu n'as pas besoin. Tu n'es pas en train d'invoquer un sourd. Et ce que tu fais, Allah sait. Allah sait absolument tout, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc c'est dans l'invocation, dans les vœux, si tu veux faire un vœu, et on verra plus tard, Inch'Allah, les différents types de vœux. Quand tu veux sacrifier, tu dois le faire pas pour un djinn, pas pour qui que ce soit, tu dois sacrifier que pour Allah, et en prononçant le nom d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le halal, et il y a le haram. Allah dit parmi les choses qui sont interdites, c'est la viande qui a été, donc sur laquelle il n'y a pas eu, le sacrifice
La viande provenant d'un sacrifice le sacrifice sur lequel on n'a pas prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie donc des choses qui sont jifa, et que ce soit également la confiance. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas subhanahu wa ta'ala. L'oiseau a fait confiance à l'arbre. Quand l'arbre a été coupé, il n'a pas trouvé où se poser. Le poisson a fait confiance en l'eau. Quand l'eau a séché, il n'a pas trouvé où vivre. Place ta confiance à celui qui ne disparaît pas, au vivant qui ne meurt pas. Quand également la peur, il y a différents types de peur, différents types de craintes. Inch'Allah, on pourra les voir en détail un peu plus tard, si Allah nous le permet. Il y a l'espérance. Place ton espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Place ton espoir à qui que tu veux. Tu seras dessus. Parce que tu demandes, tu places ton espoir à quelqu'un qui est pauvre. Ya ayyuhan nas wa antum al fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah nous dit dans le verset 15 de la sourate 35, ô vous les gens, antum al fuqara, vous êtes des indigents, des pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le riche, il est le digne de louange. Toi, tu vas demander, tu vas mettre ton espoir à quelqu'un qui est pauvre. Tu vas lui demander une fois, il va te donner peut-être pour bien faire. Une deuxième fois, il va te donner un peu moins, ou il va prendre un peu de temps. Une troisième fois, il va finir par te dire, va chercher à l'heure, va travailler. Allah se fâche contre celui qui ne demande pas. Depuis qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cessé de dépenser, et ceci n'a rien enlevé à ce qu'il possède. Subhanahu wa ta'ala. Oh mes serviteurs, dit-il, si vous mettez sur un coin de la terre, et que chacun, serviteur djinn et homme réunis, que chacun se mette à demander ce qu'il veut, et qu'Allah donne à chacun ce qu'il demande, cela n'enlève rien à ce qu'il possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans la mer, le volume d'eau que l'aiguille peut entraîner en ressortant donc mouillé. Bien entendu, il est le riche, c'est à lui qu'il faut demander, le retour vers lui, le désir, la frayeur, etc., etc. C'est ça, les actes du cœur dont on a parlé, et donc qui sont cette adoration, donc itiqadi, qui sont des actes de la frayeur, l'espoir, la confiance sont des choses qui ne se mesurent pas. Les actes viennent les confirmer ou les infirmer, parce que nous sommes très prétentieux, mais ça ne se quantifie pas. C'est du domaine du cœur, c'est pour ça qu'on parle ici donc de ibada et itiqadi, donc ce qui concerne la croyance, c'est-à-dire du domaine du cœur, et dans ce cas on parle donc du l'un. Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le digne d'adoration, le seul digne d'adoration. Et donc, dans ce moment, on parle donc de Ilah, puisque c'est lui qui a créé, puisque c'est à lui que revient tout, puisqu'il décide ce qu'il veut, puisque sa volonté est agissante, puisqu'il sait tout, puisqu'il est miséricordieux, puisqu'il est doux, il est le généreux, il est bon, il est le miséricordieux par essence, par excellence, il est le grand pardonneur, il est patient. Tous ces attributs-là, donc, t'amènent à l'adorer et pas adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala, qui sont pauvres, qui ne peuvent rien. Donc, pour eux-mêmes, ça, c'est le tawhid, donc, uluhiyya. Là, le fait, donc, que Allah te parle et quelle attitude merveilleuse de miséricorde vis-à-vis de ses serviteurs. Oh, mes serviteurs. Allah te rappelle qui tu es. Allah te rappelle ce qui t'attend. Il ne l'aurait pas fait, tu n'aurais pas su. Comme il dit à Moussa. Et l'heure va arriver. Peu s'en est fallu que je le cache pour que chacun soit rétribué pour ce qu'il a fait. Ne sachant pas ce qui t'attend, peu d'entre nous, pour ne pas dire personne, n'auraient pensé à l'au-delà. Si on ne nous avait pas dit qu'il y avait un au-delà, peu d'entre nous auraient été bienfaisants. Peu d'entre nous auraient pensé faire du bien à quelqu'un d'autre. On serait tous des égoïstes, pensant qu'après notre mort, on sera poussière et c'est terminé, comme le pensaient, ou comme le pensent encore des gens, donc qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier. Tawhid Rububiyya, c'est Allah qui est le seul créateur. C'est lui le seul pourvoyeur et c'est lui qui ordonne tout et qui gère tout. Tawhid Uluhiyya, il est le seul digne d'adoration. C'est ce qui fait de toi un croyant, ce qui fait de toi un musulman, parce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Parce que celui qui adore, celui qui associe quoi que ce soit à Allah. Allah, il dit dans un hadith Qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui m'associe qui que ce soit, quoi que ce soit, dans son adoration, je laisse son acte à celui qu'on m'a associé.
Et Allah dit dans le verset 48 et 116 de la sourate 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et donc ça, c'est le tawhid uluhiyya sur lequel celui qui meurt avec ça, très certainement, il entrera au paradis, même si après un certain temps, en fonction donc de ce qu'il a mérité comme miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'a pas été injuste vis-à-vis des autres. Il a certainement été injuste vis-à-vis de lui-même, comme le disait Abu Bakr lui-même, donc, mais vis-à-vis des autres, à ce moment-là, il va falloir réparer donc les injustices, puisque Allah est juste, il a interdit l'injustice. Le troisième type de tawhid, c'est donc tawhid asma wa sifat. C'est l'unicité dans les noms et attributs. Donc, c'est cela, asma wa sifat, avec lesquels Allah s'est nommé lui-même. Allah n'a pas 99 noms, contrairement à ce que l'on nous dit dans la tradition, et qu'on prend un chapelet, 99 grains. Non, on l'a pris ça d'ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été authentifié, il a invoqué Allah par tous ses noms. Tous ces noms qu'il a fait, qu'il a enseigné à l'un de ses serviteurs. Et est-ce que tu sais combien de serviteurs, combien de noms Allah a enseigné à d'autres que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il a mis dans l'un de ses livres? Est-ce que tu connais les noms d'Allah dans les livres, dans les 114 livres qu'il a fait descendre? Ou à une de ses créatures? Est-ce que tu sais ce que Allah a enseigné aux différents anges, par exemple, ou que tu as gardé en devers toi? Donc c'est bien plus que 99, on parle de 99. Cela pour expliquer le hadith, le prophète sallam a dit, Allah a 99 noms. Celui qui les retient, qui les comprend, qui les met en pratique, il entre au paradis. C'est comme disent les savants, quand je dis, j'ai 100 euros, je le donnerai à celui qui a appris la sourate al-Baqarah. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai que 100 euros. C'est que celui qui connaît 99 noms révélés, puisqu'on ne doit appeler Allah que par ce qu'il a révélé, parce que lui, il a révélé dans son livre, ou parce qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas appeler Allah mon chéri, on ne va pas aller à Allah ceci et cela, parce que ça ne fait pas partie de ses noms. Ces noms sont tawqifi, c'est-à-dire, si Allah dit qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le Malik, le Quddus, le Salam, tu ne vas pas aller chercher d'autres noms pour lui plaire. Donc, il a plus de 99 noms chez les gens de science, il n'y a pas de discussion dessus, et si tu les comprends, et c'est pour cela qu'il les a révélés, il s'est décrit lui-même, ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit ainsi, et il ne parlait pas de lui-même, il ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation révélée, et donc certainement il vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ammanan par exemple, ou Sayyid, ce sont des noms que le prophète sallam a utilisés pour son Seigneur et le nôtre, qu'on peut utiliser parce qu'il ne fait que ce qu'Allah lui a révélé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé par des noms. Il a son prophète l'a nommé par certains noms. Et donc, à ce moment-là, on accepte ces noms, on essaie de les comprendre, et chaque nom conduit à un attribut. Allah n'a pas cet attribut comme on le trouve chez les égarés, et qui sont obligatoires, comme si le reste ne l'est pas. Et Allah a toujours été avec tous ces attributs. C'est pour cela que ceux qui ont défendu la cause de l'islam qu'Allah a choisi, comme l'imam Ahmed, quand il fasse miséricorde, quand ils ont défendu que le Coran est la parole incréée d'Allah, ça leur a valu ce qu'elle leur a valu. Certains en sont morts, c'est parce que Allah n'a jamais été mieux. Il n'a pas créé sa parole. Sa parole fait partie de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pas parce que Allah a créé les créatures pécheresses, qui ont fait des péchés, qui ont demandé pardon, qu'il est devenu pardonneur. Il a toujours été pardonneur. La création, les créatures n'ont rien apporté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le parfait. Il a toujours été parfait. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut connaître son Seigneur, pas seulement pour réciter Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ce n'est pas seulement ça. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous s'assoient avec le chapelet, on va réciter, égrener le chapelet, et celui qui le fait 99 fois ou 3000 fois, c'est encore mieux, il va avoir ceci, il va avoir cela. Ce ne sont pas des pratiques. Allah n'a pas révélé ses noms pour cela.
Il a révélé ses noms pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime, pour qu'on le mette en pratique. Quand il sait que Allah est miséricordieux, qu'il aime la miséricorde, que Allah est pardonneur, qu'il aime qu'on pardonne, que Allah est généreux, il aime les généreux, etc. Donc il faut savoir quel Seigneur tu adores pour comprendre que tu ne saurais jamais l'adorer comme il se doit. Et donc, pour tendre vers cette perfection, qui est vraiment l'adoration, le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Comme il a dit alayhi salatu wa sallam dans le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Et donc, ces noms et attributs ont des règles. Ils ont des règles, il ne faut pas les déformer. Il ne faut pas les déformer, donc ce qu'on appelle le tahrif. Déformer le nom pour que ça corresponde à tes passions. Certains ont été, parce qu'ils ne savent pas où est leur Seigneur, ont été jusqu'à dire que l'istiwa veut dire qu'Allah a dominé. C'est qu'Allah se serait battu, comme on trouve dans l'Ancien Testament, avec Daoud. Non. Allah, il est élevé dans ses noms et attributs, dans son être et dans tous ses actes. L'istiwa est connu, comme l'a dit l'imam Malik. L'istiwa en langue arabe est connu. C'est le fait d'être élevé. Voilà. C'est d'être établi. Comme ici à Sa Majesté. Laysa kamithlihi shay. Et donc, déformer ces mots pour dire l'istaola, dire dominer, ce sont des choses qui sont inventées et qu'on ne tient ni de l'imam Shafi'i, ni de l'imam Malik, son enseignant, ni de l'imam Ahmad, son élève, ni d'aucun compagnon du prophète sallam qui a osé interpréter ces choses-là. On sait tawqifi, Allah a des noms, chaque nom donne des attributs. J'entends par là, quand je dis que Allah, il est Ar-Rahman, il est le miséricordieux, ça renvoie à quoi? À l'attribut de Rahma, à l'attribut de la miséricorde. Allah, il est Al-Alim, l'omniscient, ça renvoie à quoi? À la science. Allah, il est Al-Qadir, c'est-à-dire, Al-Qadir, c'est que celui qui peut, le puissant, si on peut l'appeler ici. Al-Aziz aurait été puissant. Al-Qadir, qui est capable, le capable, renvoie à sa capacité. Etc. Al-Basir, c'est celui qui voit parfaitement, renvoie à quoi? À sa vue. Subhanahu wa ta'ala. As-Sami', c'est nécessairement celui qui, c'est son nom, mais ça envoie à au moins un attribut. Et quand on parle, bien sûr, certains noms renvoient à plusieurs attributs, mais on reviendra peut-être dessus, Inch'Allah. Donc, pas de tahrif, pas de ta'til. Pas de ta'til. Le ta'til en arabe, c'est la négation. Certains disent, non, ça on nie. On nie que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. On nie qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit. On nie qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Connais-tu Allah plus que son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Connais-tu Allah plus qu'Allah lui-même? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit de la position de celui qui, ou au jour du jugement dernier, ou ceci et cela. Tu ne peux pas nier, mais tu ne dois pas concevoir. Et là, c'est donc le takyif. On n'a pas à dire, mais comment Allah fait ça? C'est ce qu'a dit l'imam Malik à cet innovateur qui est venu le voir. Il dit, Rahman al-Arsh istawa, verset 5 de la sourate 20. Le Seigneur, le miséricordieux par excellence, ou par essence plutôt, Ar-Rahman, c'est Al-Arsh, sur son trône, s'est élevé. Il a dit, mais comment? On dit que l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, a baissé la tête. Il était connu pour sa piété. Il a baissé la tête. On dit que de grosses gouttes de sueur tombaient de son front. Il a dit l'istiwa ma'aloum ou ghayra majhoul. L'istiwa est connu ou n'est pas inconnu. Y ajouter foi est une obligation. Le comment est inconnu. Il y a un comment, bien sûr, mais le comment est inconnu. Et la question est une bid'a. Comment Allah fait ça? C'est une innovation. C'est un manque de respect. C'est un manque de pudeur. Qui es-tu, fils d'Adam, pour comprendre comment Allah fait ceci et cela? C'est pas pour cela que ça a été révélé. Ça a été révélé pour que tu saches que Allah fait. Tu saches que qui est Allah. Ça n'a pas été révélé pour que tu saches comment Allah fait. Le takyif, c'est une innovation qu'on ne doit pas faire, bien sûr. Le tamthil. Allah est miséricordieux. Il a parlé du miséricordieux. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dans le verset 128, si ma mémoire est bonne, de la sourate 9,
Un messager est venu pour vous. Et à la fin, il dit, compatissant et doux. Allah est Rahim. Il est Ar-Rahim, le miséricordieux par excellence. Il a dit ce que son prophète était, Rahim. Mais bien entendu, sinon de commun que de nom. Il faut toujours garder ça en tête. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas d'équivalent, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de semblable, qui n'a pas d'assistant, tu ne dois jamais comparer ou essayer de te figurer que Allah subhanahu wa ta'ala serait ceci et cela. Il a coupé court. Verset 11 de la sourate 42, Laysa kamithlihi shay. Et rien ne lui ressemble. Et donc ce Seigneur, tu ne vas pas chercher comment il fait ceci. Et surtout, tu ne vas pas le faire ressembler à cette créature. C'est ce qu'on appelle donc le tamthil, ou le tamthil de donner un semblable. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle en français de l'anthropomorphisme. Faire ressembler à Allah, ses créatures. On ne doit pas le faire. Allah le dit très clairement, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. À partir de ce moment, tu auras compris que tu ne pourras jamais savoir qui est Allah, si ce n'est au travers de sa révélation. Et donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, par rapport donc à ce que, par rapport donc au tawhid et à bien d'autres choses. Donc ça, c'est al-ibada al-itiqadi. Ça, c'est l'adoration d'Allah d'un point de vue croyance. Il y a l'adoration d'Allah, bien sûr, al-badani. C'est ce qu'on appelle le culte, dans la prière par exemple, dans le jeûne, dans le hajj. Donc c'est ton corps que tu dépenses, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prêté pour peu de temps et sur lequel tu seras interrogé. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait des organes? Donc là, la langue sera cousue. La bouche sera cousue plutôt, donc la langue sera scellée, et ce sont tes pieds qui vont parler, ce sont tes yeux qui vont parler, c'est ton ouïe qui va parler, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala. Il y a également al-ibada al-maliya, qui n'est pas le plus facile. C'est l'adoration par les biens matériels. Par les biens matériels comme la zakat, comme la sadaqa, le fait de donner. Et, alhamdulillah, le riche en particulier, Allah il est le seul riche. Le riche ne rentrera au paradis que 500 ans après les pauvres, quand ils rentrent. Et ils sont très peu nombreux, les riches qui vont rentrer au paradis, parce que le prophète sallam a dit, pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faut pas qu'il arrête de faire ce geste. Donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière, et très peu, donc, le fond. Il y a également, donc, la ibada tarkiya. C'est la dernière façon, ibada tarkiya, c'est-à-dire le délaissement. Le fait, quand Allah reprouve une chose, quand Allah interdit une chose, le fait de ne pas faire cette chose-là, c'est de l'adoration. Je m'abstiens de faire ceci parce que Allah l'a interdit. Ça fait partie également donc des formes d'adoration. Mais c'est pas tout. On parle de formes d'adoration. Quelles sont les conditions d'adoration? Les conditions d'acceptation d'une adoration sont de 3. Pour un musulman, c'est de 2. Allah dit, ces 3 sont rassemblés dans le verset 110 de la sourate 18. Allah dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. C'est le verset 110 de la sourate 18, c'est le dernier verset que vous lisez, peut-être que vous avez lu aujourd'hui, vendredi, qui est conseillé de lire donc tous les vendredis au moins. Donc, ce verset 110, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque espère rencontrer donc son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses, des bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration personne à son Seigneur. Alors les savants, ils les décomposent. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire qu'il est en soumis à lui, c'est-à-dire en tant que musulman. Qu'il fasse des œuvres pieuses, c'est-à-dire qu'ils sont en conformité avec ce que Allah aime, et Allah, subhanahu wa ta'ala, a descendu et a envoyé des prophètes avec des livres pour dire ce que lui, il aime et ce qu'il agrée. D'où l'adoration. Donc, et qu'il n'associe rien dans son adoration à Allah, c'est-à-dire qu'il soit sincère. Donc, on a des conditions, c'est la sincérité, c'est le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'acceptation donc de l'islam comme religion. Quant à la sincérité, bien entendu, beaucoup de versets sont là pour le dire. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate 39, encore, versets 2 et 3, « Inna anzalna alayka al-kitaba bil-haqq fa'abudillah mukhlisan lahu-d-din » Nous avons très certainement fait descendre le livre en toute vérité. Fa'abudillah, adore Allah en lui vouant
un culte exclusif. Et dans le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et dans ce que nous connaissons également dans le verset 14 de la même sourate 39, et dans ce que nous connaissons tous, probablement le verset 5 de la sourate 98, Allah dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. On leur a commandé, les gens du livre, avant nous, que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, al-ikhlas. Al-ikhlas, donc c'est une des conditions, la sincérité. Et Allah seul sait qui est sincère. C'est ce qui distingue des hypocrites des gens qui sont croyants. Ils peuvent faire la même chose, mais s'il n'y a pas de sincérité, Allah ne l'accepte pas. On a fait pour des gens, Allah laisse aux gens. On a fait pour plaire, Allah laisse. Et c'est ce qui fait que les 3 premiers combustibles de l'enfer, quand nous en préserve, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Donc l'accès est beau, difficile, sauf celui à qui Allah la facilité. Mais ils l'ont fait pour que les gens disent qu'ils connaissent le Coran par cœur. Celui qui a dépensé monts et merveilles pour qu'il ait un nom collé à une avenue ou à une rue, ou pour que les gens disent qu'il était bien, eh bien, il aura ceci dans ce bas monde, dans l'au-delà, il sera dans l'enfer. Celui qui a été donné sa vie, entre guillemets, pour, paraît-il, pour Dieu, les gens disent que c'est un martyr, en réalité, c'est un prétentieux qui voulait qu'on parle de lui, qu'on dise qu'il est courageux, et ceci ne méritera que l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est la sincérité. La conformité avec la sunna est la deuxième condition pour un musulman. Aïcha, notre mère, a dit, que le prophète sallam a dit, quiconque introduit dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie est à rejeter. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans une des versions de Muslim, celui qui fait une œuvre non conforme à notre religion, celle-ci est à rejeter. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est ordonné, de la façon que le prophète sallam nous a enseigné, et également avec sincérité. Al-Fudayl ibn Iyad, qui est connu pour être un savant, après avoir été égaré, Allah l'a guidé, il est mort à la Mecque, et c'est un des savants de référence de la Sunna, et Abu Ali, comme l'appelle les intimes, il dit que donc l'œuvre non sincère ni juste, l'œuvre non sincère ni juste n'est bien sûr pas acceptée. Ça, c'est l'œuvre des polythéistes. Ce n'est pas juste, ils adorent autre que Allah et ils le font pour cela. Et Allah n'accepte pas cela. Il dit l'œuvre sincère, donc non juste, n'est pas acceptée, c'est le cas des ignorants et des innovateurs. L'œuvre sincère. Tu demandes à un innovateur, il va dire, mais bien sûr, on veut faire ça pour faire mieux que le prophète sallam. Non, mais lui, il a des réductions. Moi, je veux faire ça pour plaire à Allah. Mais le prophète ne l'a pas fait. Je vais fêter des anniversaires, je vais fêter je ne sais quoi l'autre pour plaire à Allah. Le prophète l'a-t-il fait? Pour chaque question, disait Ibn Qayyim, qu'il fasse miséricorde, au jour du jugement dernier, pour chaque question, on aura 2 questions. Pour chaque acte, on aura 2 questions. Pour qui tu l'as fait? Tu l'as fait pour Allah ou quelqu'un d'autre? Et comment tu l'as fait? C'est-à-dire, est-ce que tu l'as suivi la sunna du prophète sallallahu. Donc, polythéiste, l'acte n'est ni juste ni sincère. L'acte qui est sincère et qui n'est pas juste, c'est l'acte donc des innovateurs et des ignorants. Oui, mais moi je voulais bien faire. Cela ne suffit pas après que Allah ait révélé ce qu'il a révélé. L'œuvre juste sans être sincère ne l'est pas non plus. Ça, c'est l'œuvre de l'ostentation. L'œuvre juste, quand tu le vois, tu dis, Masha'Allah, voilà un pieux. Un hypocrite, il prie, il jeûne, il fait le hajj, mais pour d'autres raisons. Par crainte pour les gens, pour se faire voir. Et bien entendu, Allah le sait. Et par conséquent, ceci non plus n'est pas accepté. Il faudrait les 2, que ce soit, alhamdulillah, avec une sincérité que Allah seul sait, malgré nos prétentions, et que ça suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour que l'acte suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la sincérité, il y a 6 conditions. Comme le disait le Cheikh Uthaymin rahmahullah, dans une petite brochure, il faudrait que ceci suive la sunna dans la cause, dans le genre, dans la quantité, dans la manière, dans le temps et dans le lieu. Dans la cause, je vais faire 2 rakas, très bien. Mais je fais 2 rakas parce qu'il a plu. Non.
La cause n'est pas bonne. La cause n'est pas bonne. Le prophète n'a jamais fait 2 rakas parce qu'il a plu. Et donc, si tu veux le faire, non, mais où est le mal? Le mal, il est justement là. Un homme est venu demander à l'imam Malik qu'il fasse miséricorde, où est le miqat de Médine? On dit c'est Dhul Hulayfa. Où est-ce qu'on va s'arrêter, la sacralisation, donc la frontière. Il dit, mais si je le fais à Médine, il dit, ne le fais pas. Il dit, mais ce n'est que quelques kilomètres. Il dit, justement, je crains pour toi la fitna. Et il a récité le verset 63 de la sourate, la sourate 24 en Nour. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَنْ تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ. Est-ce que Allah met en garde? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Ceux qui vont à l'encontre de ce que le prophète a fait, qu'ils prennent garde qu'une fitna les touche. Et l'imam Ahmad disait, la fitna, c'est l'association à Allah. Ou alors un châtiment terrible. Donc la cause, si tu veux faire une chose dans l'adoration d'Allah, pour qu'Allah l'accepte, il faudrait que ça suive la sunna du prophète sallam, et dans la cause, mais également dans le genre. Dans le genre, tu l'as fait, j'ai déjà entendu ça, pour l'Aïd al-Adha, la Tabaski, eh bien je n'ai pas, est-ce que je peux sacrifier le poulet? Ben si tu veux, oui. Mais ce n'est pas ce que le prophète sallam a fait. C'est du bétail, soit de l'ovin, soit du bovin, soit du caprin, soit des camélés. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. Mais tu dis, non, aujourd'hui, non, moi, je n'aime pas la viande, moi, je préfère ceci et cela. Si tu le sacrifies, ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas suivi la sunna, la quantité. Donc aujourd'hui, je suis en forme. Je vais faire 4 rakas pour le Maghreb. Bien sûr que ta prière est invalide. Tu n'as pas suivi la sunna du prophète sallam, même si tu t'es mis debout, takbirat al-ihram, tu as fait la fatiha, tu as fait le roko, tu as rêvé le roko, mais tu as fait 4 rakas au lieu de 3, en faisant exprès, bien sûr. Quand tu ne fais pas exprès, Allah ne nous en veut pas et il nous a enseigné comment réparer, mais ce n'est pas l'endroit pour le faire. La manière doit être la sunna. Moi, je vais faire les ablutions, mais bon, les ablutions, de toute façon, il faut laver. Voilà. Il faut laver les mains, la bouche, tout ceci ne fait pas partie des piliers. Mais bon, laver les mains, la bouche, le nez, le visage, etc. Mais moi, je commence par les pieds. Tu commences par les pieds, c'est pas comme ça qu'a commencé le prophète sallam. Tu suis tes passions. Allah n'accepte pas, tu n'as pas suivi le prophète sallam. Même si tu as lavé les organes à laver, tu n'as pas suivi le prophète sallam dans la manière qu'il a fait, donc ce qu'Allah nous a enseigné, et c'est l'ange Gabriel qui est venu lui enseigner les ablutions et la prière. Et nous, on le suit dans ce qu'il nous a enseigné. La manière, le temps également. Par exemple, à l'Aïd, ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc moi je vais travailler, donc je vais égorger je vais égorger une bête du bétail, mais je vais l'égorger avant la prière. Le prophète m'a dit, celui qui a sacrifié avant la prière, n'a eu que de la viande. Qu'il le sacrifie à nouveau après la prière. Celui qui n'a pas fait ça, donc c'est le temps. Le temps n'est pas rentré, tu veux faire ta prière du Asr, tu veux le faire à midi parce que tu es occupé. Le temps, c'est de le faire quand Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu. Subhanahu wa ta'ala et l'a dicté. Et donc, de ce point de vue-là, tu dois faire le temps et enfin le lieu. Les atikaf, par exemple, c'est dans les mosquées. Ne prenez votre monture que visiter 3 mosquées. Et comme les gens vont ailleurs, font des bus, font des convois pour aller rester pendant ziyara. Que ziyara, j'ai entendu. Des mosquées, ou des chiours, ou des je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas accepté, mon frère. Ma sœur, ce n'est pas accepté. Ton intention ne suffit pas. Tu n'as pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien d'autres donc choses, notamment les piliers. Mais ça, on ne verra, Inch'Allah, pour terminer. Les piliers donc de l'adoration sont de 3, disent les savants. C'est la crainte, c'est l'espoir et c'est également l'amour surtout. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait que l'adoration c'est comme un oiseau avec 2 ailes et une tête. Un oiseau sans ailes sera certainement, l'une de ses ailes sera certainement la proie des prédateurs.
L'oiseau a deux ailes pour voler, une aile ne suffit pas. S'il n'y a que l'espoir, la personne ne met pas en pratique comme beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ah, inna Allah ghafur rahim. Allah est pardonneur, Allah est miséricordieux. Vous compliquez les choses. Et on oublie que son châtiment est terrible. Ça, on l'oublie. Et quand tu te dis aussi, non, Allah ne va pas me pardonner avec tout ce que j'ai fait, non, tu ne connais pas mon casier judiciaire. Allah ne dit-il pas dans le verset 53 de la sourate 39, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis à mes serviteurs, mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le miséricordieux, il est le pardonneur. Donc l'excès de crainte va amener à de l'extrémisme. L'excès d'espoir va amener au laxisme. Mais l'amour est le cœur de l'oiseau, a-t-il dit. Un oiseau qui n'a pas de tête, bien sûr, ne pourra pas voler, ne pourra même pas vivre. Mais là, Inch'Allah, on va s'arrêter sur ça, et on va développer, si Allah le veut, la prochaine fois, une autre fois en tout cas, on va développer, Inch'Allah, quelques aspects de l'adoration, dont la crainte, dont l'espoir, dont l'amour, qui font tous partie donc de cette belle religion, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Donc on va prendre juste quelques questions, Inch'Allah, très peu de questions d'ailleurs, et pas le frère Mohammed, il souffre ce soir, donc il est alité, et puis priez pour lui, donc Mohammed Adda, et c'est Karim donc qui se fait donc le rapporteur des questions en rapport avec le sujet. Je n'en vois ici que deux. Par rapport à ça, peut-on donner certains prénoms aux enfants sans mettre Abdel devant Karim, Hakim, Wahab, etc. Alors, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les divise en 4 catégories, mais dans ce sujet-là, on les divise en 2 catégories. Il y a des noms que l'on ne peut pas donner aux enfants sans les mettre Abd. C'est Abdurrahman. Ar-Rahman ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Abd Samad. As-Samad, c'est ce qui est plein, c'est ce qui est absolu, c'est ce qui est parfait. Tu ne peux pas appeler ton enfant Samad. Les Arabes le faisaient pour leur chef. Ça veut dire quelqu'un qui est plein et qui n'a pas de défaut. On ne doit pas le dire. Ceci est interdit. Abdurrahman, Abd Samad, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, on entend Momo, on entend Samad, on entend Rahman. Non, ça, ce n'est pas permis. Par contre, tout ce qui est relatif, qui a des degrés différents, comme Aziz, le puissant ou puissant, il y a plus puissant que puissant. Et le plus puissant, c'est Allah subhanahu, c'est Al-Aziz. Avec le Alif Lam, c'est Allah seul. Mais tu peux appeler ton enfant Aziz. Tu peux l'appeler Rahim. Allah a utilisé Rahim pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a utilisé également pour Alim, comme pour Ishaq. Ghulamun Alim. Ghulamun Halim. Halim, on peut l'utiliser puisque c'est la douceur, c'est le hilm, c'est ce qui est au-dessus du sabre. C'est pas patient, c'est magnanime. C'est quelqu'un qui peut répondre et en même temps qui quand même pardonne. Donc on peut appeler son enfant Karim parce qu'il y a toujours plus généreux. Karim, c'est possible, mais Abdel Karim, c'est encore mieux. On peut appeler son enfant Aziz, mais Abdel Aziz, c'est encore mieux. Parce que ça le rappellera cet enfant qui n'est qu'un serviteur d'Allah, qu'Allah a honoré, et quand il aime son serviteur, il l'appelle Abd. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi. Donc Abd, le prophète sallam a dit, les meilleurs noms, c'est Abdallah et Abdurrahman. Même si ça ne plaît pas aujourd'hui à bon nombre de gens, mais voilà, on appelle Abd. Abdou, c'est quoi? Serviteur de quoi? De ses passions? Du shaitan, de la Kaaba, de je ne sais quoi d'autre. Le prophète a changé. Abd Shams existait avant l'islam, c'est-à-dire le serviteur du soleil. Abd Kaaba, le serviteur de la Kaaba. Le prophète les a changés en Abdurrahman ou en autre chose. On ne peut être que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut les appeler Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Halim, mais ceux-là, on peut les appeler Karim, Halim, Aziz.
Par contre, Ar-Rahman, on ne peut dire que Abdurrahman, Abdus-Samad. Donc il y a deux catégories de ces noms-là. Il faut faire attention avant de les donner en tout cas. Et il faudrait, donc avant de faire quelque chose d'interdit, formellement interdit, il faut s'en informer. Deuxième question, où peut-on trouver un livre qui porte le nom de notre Seigneur avec la signification, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Simplement, souvent, ces livres-là sont des livres qui sont très limités. On dit les 99 noms d'Allah. Déjà, le titre est faux. Les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas les trouver dans le Coran, dans la Sunna. Tu n'as pas besoin de livre pour cela. Et quand tu vas trouver quand on va te parler des 99 noms, tu vas toujours trouver des noms différents en fonction des auteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que 99. Mais le livre que je vous conseille, c'est du Cheikh Abdurrazak al-Badr, qui est enseignant à l'université de Médine ou à la mosquée du professeur sallam, et qui est spécialiste dans le dogme, et qui a écrit un livre qui a été très bien traduit, que j'aime beaucoup, qui donne le sens des noms justement à travers le Coran et les hadiths, qui s'appelle Comprendre les noms d'Allah. Si j'avais la chose, je vous l'aurais présenté, peut-être la prochaine fois, je vous le présenterai, Inch'Allah, un livre qui s'appelle donc Comprendre les noms d'Allah, du Cheikh Abdurrazak al-Badr, qui est le fils de donc Abdul Muhsin Abbad. Abdul Muhsin Abbad, c'est son père qui maintenant est à la retraite, vu le kilométrage, donc il est très âgé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. Son fils est très connu, très respecté par tous ceux qui savent qu'est-ce que c'est qu'un savant. Donc qu'Allah le bénisse et qu'Allah l'en fasse profiter, donc la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc les deux questions. Je pense que Karim, on va s'arrêter là, s'il n'y a pas d'autres questions en rapport avec le sujet. Désolé, donc une prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de traiter quelques types d'adoration, notamment pour savoir pour qui sacrifier, pour savoir, puisque le sacrifice est un acte d'adoration, quand on fait un vœu, on peut le faire pourquoi et à qui, quand on craint, comme le type de crainte il y a, quelles sont les craintes qui sont permises, quelles sont les craintes qui ne sont pas, l'espoir, l'amour, l'invocation. Donc il y a tout ça, Inch'Allah, qu'on verra, qu'on va détailler, pas pour juger les gens, c'est pour qu'on ne tombe pas donc dans l'interdit, et la religion est complète, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le meilleur des hommes, et a conservé le meilleur des livres, qui est le Coran, qui est sa parole incréée, et pour la meilleure des communautés, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, désolé pour l'aspect académique, tout en espérant qu'Allah nous l'a facilité, la compréhension et surtout l'explication et la mise en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le porteur donc de ce message, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué, on ne saurait jamais le louer comme il se doit. Et donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera lundi, c'est cela, pour donc l'islam au quotidien, avec des questions, on en a énormément. Et ne nous en voulez pas, barakallahu fikum, soyez patients et peut-être profiter des réponses aux questions d'autres personnes, peut-être aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas. Je sais que certaines personnes n'aimaient pas spécialement ce live, mais finalement qui sont aujourd'hui assidus parce qu'au travers du questionnement de leurs frères et de leurs sœurs, ils finissent par apprendre beaucoup de choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense la famille, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, et qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, qu'il nous enseigne ce qui nous est profitable. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait un peu le tour des types de tawhid, mais le plus important, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. Et que pour que Allah accepte une adoration, il faudrait qu'il y ait 3 conditions. L'islam, que on soit sincère, et Allah seul le sait, et qu'on suive la sunna du prophète sallam. Pour suivre la sunna du prophète sallam, il y a dans 6 matières, il faut donc suivre sa sunna, et c'est ce qu'on a essayé de détailler, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc on a parlé de la cause, on a parlé du genre, enfin on a parlé du lieu, de la manière, du temps, et également donc de la quantité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration. Et c'est ce que le prophète sallam a enseigné à Mu'adh. Il dit, Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime. Mu'adh, par Allah, oh que je t'aime. Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi à la dhikrika, à ton rappel.
wa shukrika, te remercier, wa husni ibadatik, et parfaire ton adoration. C'est pourquoi donc nous avons été créés, nous et les djinns. Qu'Allah bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.